que l'Iran lance des missiles en direction d'Israël, la première tentative d'interception est effectuée par les navires de guerre américains présents dans le Golfe arabique. Si les missiles parviennent à quitter cette zone, ils sont ensuite interceptés par les bases militaires américaines situées en Irak. S'ils franchissent également cette étape, il y a alors des tentatives d'abattage via les systèmes de défense aérienne jordaniens, ainsi que par les avions américains F-35 stationnés dans la région, et aussi par les navires de guerre américains présents à proximité. Même si les missiles survivent à tous ces obstacles et s'approchent d'Israël, une dernière tentative est faite pour les détruire avant qu'ils ne pénètrent dans l'espace aérien israélien, à partir des bases aériennes américaines situées en Méditerranée, ainsi que depuis les navires de guerre présents dans la zone. Et si malgré tout, certains missiles parviennent à atteindre Israël, au moins 3 à 4 systèmes de défense aérienne israéliens avancés, capables d'intercepter dans un rayon allant jusqu'à 2000 km, les attendent. Si certains de ces missiles réussissent à frapper des cibles à l'intérieur d'Israël, cela représente un grand succès pour l'Iran. Il est à noter que tous les missiles utilisés par l'Iran sont de fabrication nationale, tandis que les technologies utilisées pour les intercepter sont parmi les plus avancées du monde occidental. L'Iran affronte Israël seul, alors qu'Israël bénéficie du soutien de toutes les puissances occidentales et même de certains pays musulmans. Malgré cela, l'Iran, avec ses ressources limitées, tient tête à la technologie militaire la plus puissante au monde.